Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Venez sur Moyen TV. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est réel. Il est fidèle. Alléluia. Nous allons lui présenter ce moment. Père, je vais te dire merci pour ta présence. Merci mon rocher protecteur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous allons prendre 1 Timothée 6, verset 9. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde sur ta vie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont riches, mais c'est suivi de chagrin. Pourquoi? Voilà, je vais vous dire quelque chose. Cette nuit, le Seigneur va me révéler en Côte d'Ivoire, notre pays ici, le Seigneur va me dire des choses. Je vais voir beaucoup de jeunes qui étaient devenus fous. Pas parce qu'ils prennent la drogue, non, mais qui ont fait une alliance avec l'ennemi. Alléluia, parce qu'ils veulent s'enrichir. Il faut dire que les jeunes de maintenant sont des partisans du moindre effort. Ils ne veulent pas se salir. Ils veulent avoir l'argent. Ils veulent avoir l'argent rapide, comme on le dit. Ça veut dire qu'ils sont là et puis bon, on les met. J'ai vu beaucoup de vidéos. Les gens mettent des jeunes gens dans les cercueils, ça c'est en Inde. Et puis bon, au sortir de là, ils deviennent riches. Mais cette nuit, le Seigneur va me montrer la jeunesse ivoirienne. Beaucoup, la plupart, je dis pas que toute la jeunesse ivoirienne, mais la plupart sont devenus riches. Chose fou. Et le Seigneur me dit, regarde, tous ces jeunes que tu vois traîner, ils étaient fous, ils se promenaient nus, tout ça. Il dit qu'ils ont fait une alliance. Ils ont fait une alliance avec l'ennemi, avec le diable. Ils ont posé des actes, ils ont vendu leur âme au diable. Ils ont vendu leur âme au diable. Ça veut dire quoi? Vendre son âme au diable, c'est dire que ils sont allés faire échanger leur âme avec de l'argent parce qu'ils veulent s'enrichir. Et le Seigneur me dit, regarde ceux-là. Et je les voyais d'autres même qui aboyaient comme des chiens, qui faisaient vraiment, ils étaient malades, ils étaient fous. J'ai vu beaucoup de jeunes qui étaient fous et le Seigneur va me faire la genèse de l'histoire. Et le Seigneur va me dire, regarde, ils sont allés faire des pactes ils ont signé des pactes avec le diable. Mais comment ça va se passer? Parce qu'ils veulent rien faire. Ce sont des partisans du moindre effort. Ces jeunes-là vont partir voir un féticheur quelque part et ils vont échanger leur âme au diable. Soit ils vont leur dire, bon, tu as 5 ans à vivre ou bien 10 ans à vivre. Voilà, ils disent, d'accord, ils signent le pacte avec le diable et ils viennent, ils s'enrichissent. Ça veut dire que à la nuit, ils perçoivent beaucoup d'argent et ils se pavanent, ils sont dans les boîtes de nuit, ils font n'importe quoi. Et quand les 10 ans là arrivent, si c'est 5 ans ou 10 ans, quand ça arrive, le diable, allez, c'est fini. Il meurt. Et le Seigneur me dit, regarde, c'est comme ça que ça commence. Que ces jeunes que tu vois là ont signé des pactes avec des fétiches, avec des démons, avec le diable, avec les sorciers. Et tu les vois traîner comme ça, c'est ce qu'ils ont signé, ça, c'est le pacte qu'ils ont signé. Voilà. Et le Seigneur m'a dit d'annoncer, je veux dire à tous les chrétiens de se mettre ensemble et de prier. Donnons des conseils à nos enfants. Alléluia. Parce que les jeunes de maintenant ne veulent pas se salir les mains.
Ils sont là, ils veulent être riches, ils veulent avoir des belles voitures, ils veulent avoir tout sur leur route, sur leur chemin, ils veulent que l'argent tombe du ciel. Et le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur me dit, regarde, tous ces jeunes-là c'est fini, hein. C'est fini parce qu'ils n'ont pas donné leur vie. Ils n'ont pas donné leur vie. Et je vais dire qu'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Je vais dire à tous les parents d'imposer la main à leurs enfants toutes les nuits. S'ils sont en bas âge, même s'ils sont grands, si tu as le temps, il faut le faire. Et prions beaucoup pour nos enfants, gênons pour nos enfants. Alléluia. Alléluia, prions beaucoup pour nos enfants. Vous voyez, l'argent circule beaucoup en Côte d'Ivoire ici. Alléluia. C'est une tentation. Alléluia, c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Voilà, on nous dit que celui-là est riche, celui-ci est riche. Et sur les réseaux sociaux, nous voyons. Ne les enviez pas. Je vais dire aux chrétiens de ne pas les envier, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, mais moi je prie depuis longtemps, pourquoi je suis pas riche? Je prie, mais je ne vois rien. Voilà, ça veut dire qu'ils sont séduits, ils ont vu des images quelque part, et ils vont poser la question à la servante de Dieu, mais pourquoi moi je souffre, pourquoi je suis dans cet état? Mais chacun a son temps. Il faut laisser les autres s'enrichir. Il faut laisser les autres aller pavaner, s'éparpiller de gauche à droite. Mais toi, prie le Seigneur. Le Seigneur te donnera de l'argent. À notre Dieu appartient la richesse. La parole de Dieu dit que c'est l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que toi, tu vas être riche, mais tu vas pas être fou parce que tu n'as pas échangé ton âme avec le diable. Mais ceux qui ont échangé leur âme avec le diable vont mourir, vont être fous, ils seront humiliés à la fin de leur vie. Donc, je vais dire aux chrétiens de faire attention. Faut pas envier ces genres de personnes. Nous voyons des gens qui déposent de l'argent, 20 millions, 30 millions, 40 millions, voire 60 millions sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait ceci, j'ai eu l'argent. Faut pas les envier. Tu sais pas quelle part cette personne est allée signer avec le diable. Et le Seigneur me l'a dit. Vous allez voir que d'ici décembre, peut-être décembre plus tard, vous allez voir beaucoup de jeunes qui vont se retrouver dans ces cas-là. Voilà, dans cette tragédie, je vais dire. Dans cette tragédie d'être riche et puis après, on devient fou, là. Voilà, ils tuent les gens. Et je donne des conseils aux jeunes filles. Jeunes filles, même si tu dois aller faire servante quelque part pour avoir 30 000 francs et avoir une maison où dormir, un toit où rentrer, dormir, travailler pour la personne, tes 30 000 francs là, tu peux garder ça. Sur 10 mois, ça te fait 300 000. Tu peux t'acheter une machine à coudre. Alléluia. Ou bien prendre la couture. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais dire aux chrétiens de prier beaucoup pour nos enfants. Amen. Voilà, nous allons prendre Proverbe 23 et nous allons lire le verset 4. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. Vous voyez les gens sur le marché, les gens se battent beaucoup pour faire le commerce. Moi, je faisais le commerce. J'ai travaillé, j'avais un petit coin où j'ai travaillé. Mais j'avais des maquis. Voilà, j'avais des maquis. Vous voyez l'Institut géographique, là, la mutuelle de là-bas, je faisais maquis là-bas. Je faisais maquis à l'Institut géographique. Je faisais maquis quelque part, voilà, à Cocody, voilà, dans une grande boîte là. Je faisais maquis là. Et puis je faisais maquis à la Cité des Arts. Voilà. Et puis je voyageais, je partais au Togo et je partais au Ghana, j'achetais des choses et je venais les vendre. Et ça me rapportait un peu d'argent. Voilà. Donc il faut le faire. Même si tu travailles, tu peux faire un petit commerce quelque part. Tu peux faire ton business quelque part. Donc, je veux dire aux chrétiens de faire attention. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a ravi en esprit et j'ai vu tous ces jeunesses. Je dis pas tous les Ivoiriens, mais j'ai vu la plupart des Ivoiriens, des jeunes surtout. Je ne parle pas des papas. Je parle des jeunes. Les jeunes, vous savez, les jeunes, c'est notre avenir, ça, c'est l'avenir de demain, de la Côte d'Ivoire.
Voilà, les jeunes, excusez-moi, j'ai un problème là dans mon œil. Mhm. Voilà, c'est... Demain, ce sont eux qui seront là, excusez-moi. Ce sont ces jeunes-là qui seront là. Voilà, donc il faut faire attention, il faut les aider à grandir, il faut leur donner beaucoup de conseils concernant ces, quoi là, on appelle ça, d'accord, Zamou. Voilà, il faut faire très attention. Que le Seigneur te bénisse. C'est votre servante moyen. Au revoir.